Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du signe du cancer qui suit celui du Gémeaux que vous avez entendu le mois dernier. Le cancer donc est donné de la date du 21 juin, jour de l'été, du jour le plus haut, jusqu'au 21 juillet. Le maître mot du cancer, c'est la sensation, je sens. Je sens le monde, je sens. Donc c'est très important. D'autant plus, il est alimenté par une planète qui est la Lune, qui est la planète la plus sensitive de tout le zodiaque, qui va parler du féminin, qui va parler de l'invisible, qui va parler de la nuit, qui va parler aussi de l'humidité. Quoi vous dire de plus? Il y a beaucoup. Qui parle du réceptacle. Donc la Lune est très reliée aux côtés de la mer, M-E-R-E. Donc c'est très relié aux eaux EAUX du monde. Comme si on baignait, mais on baigne dans ces eaux primordiales qui va renvoyer à des mémoires très très lointaines en soi, de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas, mais qui vont certainement s'éclairer quand on va être dans ce signe-là. Donc voilà, je parle de la Lune qui parle de cette réceptivité, sensibilité, réceptacle, le féminin. Quoi dire de plus? Intuition, médiumnité, il y a beaucoup de choses là. Dans ce côté de réceptivité, dans le cancer, on va être plongé dans des mémoires anciennes qui ne sont pas du tout visibles ou qu'on ne connaît pas, qui va être ce que j'appelle la charge de l'hérédité. De qui on vient, quelles sont les histoires familiales qu'on ne sait pas, voire même au-delà des histoires familiales. Donc on est chargé, c'est ça qui est important, c'est dans le cancer, on est chargé de choses qu'on ne sait pas et qui ont absolument besoin d'être déchargées. On peut appeler ça des mémoires karmiques, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est important. Donc le rôle du cancer, ça va être quelque chose de la médiumité entre deux. Médium aussi, c'est voir dans l'invisible. Il a un rôle de médiateur. Donc médiateur, ça peut être en relation au monde avec les êtres. Déjà dans le Gémeaux, on avait ça qui était la communication avec le monde. Le cancer l'augmente par une notion de sensibilité beaucoup plus forte. Le Gémeaux avait besoin de comprendre et d'être en communication. Et le cancer, et même dans le corps, ça va parler des mêmes endroits, si ce n'est que, rappelez-vous, dans le Gémeaux, il y avait toute la cage thoracique qui était impactée, qu'on avait à travailler, à faire respirer. Et dans le cancer, on a tout ce qui est à l'intérieur, tous les organes. Ça va être les bronches, les poumons, le cœur, dans la cage thoracique, et puis dans tous les organes qui vont parler de réception de poches. Les poches, ça reçoit l'eau. Dans le corps, on en a beaucoup, surtout sous le diaphragme, qui sont le foie, l'estomac, le pancréas, la rate, les reins, le côlon, les intestins grêle, ça fait beaucoup. Donc, il y a aussi toute la tuyauterie de l'alimentation qui est le larynx, qui descend de la bouche et qui va dans le ventre. Voilà, donc la tuyauterie recevant les liquides ainsi que toutes les poches. Et bien sûr, j'avais dû vous en parler déjà dans le Poisson, qui est un signe d'eau. Je vous avais parlé de quelque chose qui était porteur dans le Poisson, qui était la circulation lymphatique. Dans le cancer, ça revient encore plus fortement. La lymphe, on dit que c'est le sang blanc, c'est pas le sang rouge, mais le sang blanc, mais qui constitue à peu près des mêmes choses, mais qui est situé, qui inonde le corps à l'intérieur. J'en avais déjà parlé, quand vous faites une petite éraflure de pas grand-chose, vous avez un espèce de liquide transparent qui sort, c'est la lymphe. Donc on en a partout. Et cette lymphe irrigue, c'est ça la mère, M-E-R-E, dont parle le cancer. Les origines ou les endroits dans le corps dans la lymphe, on appelle ça 4 cœurs. On a le cœur rouge qui est celui-là, on n'en a qu'un. Et la lymphe est tellement importante qu'il lui en faut 4 quelque part. Et qui sont situés dans les creux inguinaux, sous le ventre, à la racine des cuisses, et les creux axillaires, les épaules. Donc ces endroits-là vont être très importants pour
pour se nourrir et vider, on dit que c'est aussi les eaux noires de la maman. Donc c'est intéressant, ça renvoie toujours à la mère où il faut nettoyer des choses. La mère, elle a une drôle d'histoire, hein, la mère dans ce qu'elle porte. Ça renvoie à la fameuse position dure mère qui est pas pour rien, et c'est pas moi qui ai inventé ce mot, qui est un pochon très solide qui reçoit tous les liquides du corps. Donc la mère a intérêt à être solide, voire même dure, hein, pour tenir tout ça. D'autres organes qui sont prédominants dans le cancer, c'est le cœur, qu'on avait déjà dans le Gémeaux, qui parle de l'été chinois qui avait commencé le 6 mai, qui va être renforcé autrement par l'été d'ici, le 21 juin. 21 juin, jour de l'été, là où commence le cancer aussi. Donc le cœur, c'est important, qui va aussi se développer encore plus loin dans le signe du lion. Mais vous voyez, l'apprentissage du cœur, c'est pas rien. Le cœur physique, et bien sûr qui va être lié à toute la vie émotionnelle de comment je m'aime moi, comment j'aime le monde. Une autre zone qui est très importante et qui va continuer à dire très fortement cette sensibilité que manifeste le cancer, c'est dans le crâne. Dans tous les signes, on a des os dans le crâne qui vont parler du signe dont je parle, et puis les organes dont je parle en ce moment. Les os crâniens du cancer s'appellent les pariétaux. Les pariétaux, ce sont ce que j'appelle le toit de la maison, là-haut, le toit de notre maison. Ce sont ces os qui ferment notre crâne. Et la particularité de cette boîte crânienne là-haut, c'est qu'il a une respiration particulière, qu'on travaille beaucoup en ostéopathie. L'ostéopathie, je vous redis ce que c'est une sensibilité d'une respiration invisible où tous les os respirent, se déplaçant dans un certain sens et dans l'inspire et dans l'expire. Les os du crâne, tous les os du crâne respirent eux aussi. Et les pariétaux dont je vous parle, ils sont tenus, vous n'avez qu'à regarder un crâne, par des articulations comme les doigts que je vous montre là, comme ça. Et ça fait des sueurs comme ça. Et le crâne, quand il inspire, en ostéo, on disait qu'il s'ouvre pour recevoir le monde. Vous voyez, ça fait ça. Et dans l'expire, il se ferme. Dans l'inspire, il s'ouvre. Dans l'expire, il se ferme. C'est comme ça que le crâne respire. Et donc, c'est lui qui occupe tout le cancer. D'où, quand j'inspire, quand le crâne inspire, il reçoit le monde, donc le monde en entier, tout ce qui peut se passer. Les guerres, pas les guerres, tout est bien ou tout est pas bien, enfin, on s'en fout. On reçoit le monde. Et dans l'expiration, ça ferme. Donc ce qui est compliqué et délicat, et moi je donne toujours le côté un peu de l'autre côté, délicat de chaque signe avec sa force et son côté attention, c'est, dans le cancer, je reçois le monde, je sais plus trop qui je suis moi, et je peux être, ça c'est mon mot à moi, infesté. Infesté, c'est tout ce qui m'appartient pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pas à nous, mais qui sont là dans le monde, etc. On reçoit tout ça. Entre autres, regardez tout ce qui se passe actuellement dans le monde. On peut sentir aussi les guerres, etc. Ça peut être amplifié dans le mois du cancer. Donc, ce qui va être important, ça va être de pouvoir. De toute façon, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais par la force du cancer, ça reçoit, qu'on le veuille ou non. Et ce qu'on peut faire, et ça c'est important, c'est de savoir que ça reçoit, et on peut le sentir, mais aussi on peut rendre les choses, qui est l'expiration, qui est ça aussi les fameuses eaux noires de maman, qu'on a dans la lymphe, par ces organes-là, et qui va rendre les choses pour les transformer. Donc ça c'est important. Transformer, je le dis tout le temps, mais je le redis plus fortement encore pour le mois du cancer. Voilà. Il y a quelque chose qui me venait en préparant ce que je vous dis là maintenant, c'est ce fameux cancer. C'est terrible le mot cancer, c'est une maladie terrible qui a priori on dit incurable ou très difficile à soigner. On l'appelle aussi le crabe. Le crabe, c'est ce qui retient, c'est ce qui tient, c'est ce qui ne veut pas lâcher. Hein. C'est comme ça, c'est manifesté par un crabe. Dans les mouvements que vous verrez dans les YouTube que vous verrez sur le site, il y a des mouvements spécifiques de la lymphe où on va ouvrir et fermer, ouvrir pour recevoir, fermer pour vider les eaux noires de la lymphe.
On va voir aussi ces mouvements du crabe. C'est des positions assez compliquées à travailler, mais très intéressantes, qui va travailler un crabe, il est tout à angle droit, de là, dans le coude, dans les bras. Donc ça va être des espèces de mouvements comme ça qu'on va travailler parce que ça manifeste le crabe. Et voilà. Cancer, le crabe, maladie difficile. Et ce qui est intéressant, dans mes jeux de mots et pas tant que ça, j'aime bien les jeux de mots, c'est pour ça que je vous en renvoie chaque fois, quand on a un cancer, on fait des tumeurs. Donc des tumeurs, c'est une prolifération d'une cellule qui prend de l'ampleur. Comme si, je ne sais pas, comme si cette ampleur, c'est aussi des choses qu'on reçoit du monde ou de notre histoire héréditaire, enfin qu'importe, hein, et qui grossit et qui continue à grossir, qui continue à se remplir. Et c'est ça qui fait que ça fait la tumeur. Vous entendez le mot tumeur, et on sait que dans le jeu de mots, dans les cancers, des personnes ayant le cancer, tant qu'elles n'ont pas accepté dans leur tête de mourir pour guérir, en général, elles n'y arrivent pas. Moi, je l'ai vu dans je connais des gens là-dedans qui ont eu des cancers et qui, dans leur histoire personnelle, non, je vais pas, je me battrai comme un lion, je ne mourrai pas, oui, des choses comme ça, et les tumeurs prolifèrent. C'est des exemples personnels hein, que je vous donne, c'est pas une généralité, mais quand même. Jusqu'à des personnes qui ont vraiment accepté de dire, eh ben oui, j'ai un cancer, bref, et qui font une espèce de travail intérieur de j'accepte de mourir, et ben qui se transforme complètement. C'est-à-dire, vous voyez, la mort, c'est j'expire, donc je souffle, je rends la pollution pour me remplir d'une nouvelle énergie. Et c'est souvent comme ça qu'il y a les guérisons, très souvent. Du moins, c'est ce que j'ai observé. Mouvement du crabe, cancer, vous entendez le mot. Le crabe, il a une particularité, c'est que ses pattes, tout est à angle droit dans ses pattes. Le crabe, le cancer, c'est un signe d'eau, donc il n'y a pas beaucoup de formes qui reçoit le monde entier dans la lymphe. Heureusement que sa forme est tenue par la carapace du crabe. Donc ça, c'est important. Et tout le travail va se faire tout est à angle droit dans les coudes, dans les creux axillaires, dans les mains. C'est ça qu'on va beaucoup travailler, parce que c'est la forme du crabe, et qui va évoquer après, vous verrez, la lymphe aussi, les cœurs lymphatiques, on en avait parlé dans le verso, qui sont dans les jambes et dans les creux axillaires. On inspire, le sujet reçoit, la main à 90 degrés, le coude à 90 degrés, creux axillaire aussi. Vous voyez, tout est à angle droit dans les articulations des mains, des bras, évoquant la pince du crabe. Tout est à angle droit. On expire pareil, à angle droit. Et en même temps, ça entraîne de ce côté-là l'ouverture du pied gauche, ouvrant la lymphe, qui sont situés dans les creux inguinaux. Ça se fera de l'autre côté. On va ouvrir la lymphe des creux inguinaux et des creux axillaires, et dans l'expiration, ça ferme avec la forme de la pince du crabe dans les bras. Le regard suit cette patte qui s'ouvre. Le regard suit cette patte qui se ferme, menton rentré. Le regard suit la main. Les yeux et la main sont reliés ensemble. On dit que les bras sont les yeux du ciel. Donc les yeux sont toujours en train de suivre les mains. Et voilà, le mouvement peut se faire des deux bras, tout est à angle droit, conscience des angles droits, en ouvrant et en fermant. En ouvrant, les 4 cœurs lymphatiques s'ouvrent aussi, vous pouvez le voir là, avec les pinces de crabe symétriques.